Ici, nous allons traiter cet extrait du concours national commun pour la session de 2019. On va voir une question sur la sommabilité, mais avant ça, il y a ces trois questions au début qui sont sur un peu d'intégration élémentaire. L'énoncé, ça sera disponible sur ce site-là, ainsi que la solution en PDF et la solution en vidéo. Ça sera le thème numéro 7 que vous voyez en bas. CNF, il est ainsi défini. On a demandé de montrer que CNF est borné. Avec F, il est continu de P périodique sur R à valeur dans C. Borné. Donc soit N appartenant à Z, Z qui est ici, module de CNF, c'est module de ce truc-là, c'est 1 sur 2pi module, est inférieur ou égal à l'intégrale du module. Vous savez que module de ce exponentiel INθ en général, c'est 1. Donc ça va vous rester ceci. Ainsi, vous avez que quel que soit n appartenant à Z, module de CNF est inférieur ou égal à cette constante bleue qui ne dépend plus de n. Donc, la famille CNF n appartenant à Z est une famille bornée. Maintenant, la question 2. On a pris F appartenant à C1 de pi et on a demandé de montrer cette égalité-là. C'est quoi Cn de f' par définition? C'est ce que vous voyez ici, rien de spécial. Le réflexe saute sur les yeux. Ça, c'est l'intégration par partie. Bien sûr, la fonction petit f et la fonction qui donne à chaque t exponentielle int sont toutes deux de classe C1 sur l'intervalle moins pi pi. Donc, l'intégration par partie est applicable. Je l'ai appliqué ici. Alors, crochet moins l'intégrale de ft. La dérivée de ce exponentiel moins int, c'est ce que vous voyez là, c'est ce que je suis en train de cercler. Voilà. Alors, prenons le terme entre crochets. C'est ça, moins ça. Essayons de le simplifier. Voyons doucement. On va essayer de simplifier. F de moins pi, c'est f de pi. Car f est de pi périodique. Si vous voulez, c'est f de moins pi plus de pi, puisque f est de pi périodique. Et ça, c'est exactement ça. D'autre part, exponentielle moins INP. C'est lui-même fois exponentielle de NPI. Parce que ça, c'est 1. Et puis, ce qu'il va vous donner, c'est ça. Si vous remplacez maintenant, ça va vous donner, ce qui est entre crochets, c'est 0. Ce qui va rester, c'est le terme que vous voyez. Mais, ce qui est entre parenthèses, n'est autre que CNF, c'est ce qu'il fallait avoir. Fin de la question. Maintenant, passons à la question 2, 1, 3. Celle-ci. En fait, c'est une déduction. F, il est de classe C2, etc., depuis périodique, montrant Cn de f seconde égale. Cn de f seconde, c'est Cn de f prime le tout prime, c'est clair. Alors maintenant, nous allons appliquer la question 2, 1, 2, qui est celle-ci. À la place de f, il y a f prime. Donc ça va vous donner in fois Cn de f prime. On va réappliquer la question de 1, 2. Cn de f prime est égal à in fois Cn de f, d'après ça. Et ce qui va vous donner le résultat voulu. Bien. Maintenant, nous allons passer à la dernière question de la sommabilité. Pourquoi j'ai proposé cet extrait? Parce que ça m'intéresse de rappeler les familles sommables et leurs petits réflexes. Alors maintenant, on s'intéresse à la question de 1, 2, montrant que la famille CNF est sommable. Alors, on va appliquer tout simplement cette dernière question-là
Cn de f, c'est Cn de f seconde sur moins n carré si vous voulez. Du coup, nous avons que, quel que soit n appartenant à z étoile, regardez z étoile parce que je vais diviser par n carré. Bien, il faut que n soit non nul, donc pas de souci. Donc, valeur absolue de Cn de f est égale à ce que vous voyez là, pas de souci. Mais Cn de f seconde, d'après 2, 1, 1, elle est bornée. Parce que f seconde, f était de classe C2 depuis périodique, donc f seconde, ce sera de classe C0, ça veut dire continu, depuis périodique. Et je vais appliquer cette question-là pour qu'elle soit bornée. Elle est bornée, donc il existe une constante C, quel que soit n appartenant à Z, valeur de Cn de f seconde, inférieure à cette constante C. Du coup, je reprends ça. Donc, quel que soit n appartenant à Z étoile, valeur absolue de Cn de f est égale à C sur n carré. Eh bien, par comparaison des familles positives, cette famille à droite, n sur n carré ou bien c sur n carré, elle est sommable. Alors, elle est sommable. Pourquoi? En fait, on la divise en deux. On la divise en deux, 1 sur n carré, n appartenant à n étoile, sommable parce que la série sigma de 1 sur n carré converge. Et pour la somme de 1 sur moins n au carré, n supérieur ou égal à 1, cette série, ça converge, ce qui va faire de la famille 1 sur n carré, n appartenant à z moins étoile, ça sera sommable. Donc la famille 1 sur n carré, n appartenant à z étoile est sommable. Du coup, cette famille de gauche qui nous intéressait est une famille sommable. Mais sur z étoile, il diffère par juste 0. Donc la somme, ou plutôt la famille indexée par n appartenant à z, ça sera aussi sommable. Bien sûr, je rappelle que avec ou sans la valeur absolue, ça veut dire la même chose pour la sommabilité. Fin de l'extrait.